Camarades peu d'Afrique, venez voir comment le petit Macron est en train de souffrir. Eh tiens, Goumet n'est pas bon. Goumet, c'est Goumet qui veut que toi tu dis des choses même là. Tu ne sais pas ce que tu es en train de raconter. Macron dit les panafricanistes aujourd'hui. Yorobandi, depuis que la France a été chassée du Sahel ici là, et puis on a ramené les Russes là. Ok, Macron en train de vieillir seul, ses cheveux là, ça tombe seul. Frère, venez l'écouter un peu, et puis on va décortiquer. Ben, c'est de ça qu'il s'agit. Il est en Nairobi, ils sont en train de faire sommet France-Afrique. Ah, on va l'écouter, puis on va décortiquer. Ben, il a affaire à des hommes aussi. Frère, on est parti avec le petit Macron. Il y a un coup d'État au Mali, vous ne voulez plus de la France parce que vous ne voulez plus vous battre contre le terrorisme. On s'en va, comme on dit en bon français, no offense. Allez-y. Malheureusement, l'actualité montre que ce n'était sans doute pas la meilleure décision que les putschistes maliens avaient prise pour leur pays. Et je veux ici saluer la mémoire de nos soldats, tombés trop nombreux, pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali entre 2013 et 2020. Macron, écoute, Yeri, on ne se bat pas contre le terroriste là. C'est pas ton affaire. Yeri, le Mali ne se bat plus contre le terroriste là. Où est ton problème? Tu n'as pas dit faire ton sommet de France-Afrique à Nairobi, au Kenya là-bas là. Où est ton problème? Et tiens, pourquoi tu parles de nous? Pourquoi tu parles du Mali même? Tu ne peux pas t'en passer? Tu vas t'en passer? Laisse-nous en paix. Tu as ramassé les Drawatra, les Jomai Faye, les Kokokwa, tu les as envoyés, tu les as ramassés pour aller parler avec eux à Nairobi. Laisse-nous en paix. On a fait quoi? Tu as tenté un coup d'état ici, au Burkina Faso, avec Damiba. Ça a échoué. On a attrapé Damiba, on l'a mis au cachot. Tu as essayé au Niger, avec l'attaque. Et puis tu as lancé même une opération pour aller t'emparer de l'uranium au Niger, là-bas, au niveau de l'aéroport. Ça a échoué. Tes morts, tes mestets qui sont arrivés, Oncle Klitchi. Tu es parti au Mali. Tu as envoyé deux camions kamikazes sur la maison d'Assimi Goïta. On a fait péter tous les deux camions. Assimi Goïta est sain et sauf. Père à son âme, l'illustre ministre Sadio Kamara a perdu la vie au combat. Il est tombé sur le champ d'honneur. Tu as échoué là-bas encore. Donc, Alain là, c'est Goumet qui est en train de fatiguer. Mais de toute façon, on t'a chassé là. Tu ne veux plus venir. Hein? Tu ne veux plus parce que on t'a chassé. Actuellement là, on a beaucoup de partenaires. On a la Russie, on a la Chine, on a l'Iran, on a la Turquie, on a beaucoup de partenaires. Toi là, on ne veut plus de toi, on ne veut plus te sentir. Petit Macron, vis ta vie avec les draps là. Laisse-nous un peu, oublie-nous un peu. C'est forcé ou bien mariage là, c'est forcé. C'est forcé, mariage là, c'est forcé. Regarde comment tu vieillis. Tu as 49 ans. Il y a André qui a déjà 70 ans. Hein? Même si tu as marié un vieux monsieur qui s'est transformé en femme, hein? Jean-Michel. Même si tu as marié Jean-Michel, un vieil homme qui s'est transformé en femme. Mais quand même, il faut rester tranquille. Hein? Tu ne fais plus ton âge, Macron. Hein? Tu es jeune, mais tu as vieilli d'apparence. Et puis, non, frère, on va continuer de l'écouter un peu. Et puis tu dis, là, il y a des problèmes. Et puis tu dis que vous avez perdu des soldats français au Mali. Il y a des choses, nous là. Bon, moi personnellement, je suis trop content de ça. Je suis content parce que ça fait des terroristes en moins. Les soldats qui sont tombés au Mali là. Et puis d'ailleurs, eux tous sont pas tombés au Mali. Beaucoup sont tombés en France. Et beaucoup sont tombés dans des conditions bizarres. Il y a certains que vous avez éliminés. On sait ça. Mais ça fait des terroristes en moins. On est content. S'il y a 50 terroristes qui sont tombés, on est content. Parce que, pas plus tard que la semaine dernière, sur RTL, les journalistes de RTL ont dit que selon des sources sécuritaires de l'Élysée, la France
a participé à la dernière attaque au niveau du Mali, qui a visé Bamako, qui a visé beaucoup de villes garnisons du Mali, et qui a causé la mort de Sadio Kamara. C'est sur RTL, vous avez dit ça. Donc les soldats français participent aux côtés des terroristes, aux attaques dans l'AES ici. Donc nous, on s'en réjouit. Les maudits qui sont morts là, j'espère qu'aujourd'hui où je parle là, ils sont dans l'enfer. Nous, on est content de ça. Moi, je suis content de ça. C'est fait des terroristes en moins. On sait qu'ils renseignaient les terroristes. On sait qu'ils combattaient aux côtés des terroristes contre l'armée malienne. Et c'est vous qui avez empêché l'armée malienne de rentrer à Kidal. Ça, non, tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Mais ce qui se passe au Mali, ce qui se passe dans l'AES, si on combat les terroristes, on ne combat pas les terroristes, ce n'est pas ton affaire. On ne veut plus de toi un point à la ligne. Et tu nous empestes. On ne veut plus te sentir. Est-ce que tu comprends ça? Donc, on va continuer à l'écouter. On l'écoute ici. On l'écoute ici. De cacher ou quoi que ce soit. Il y a juste la volonté de dire l'Afrique est un tout. Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique est un continent. Et que ce continent a beaucoup à bâtir, c'est le plus jeune au monde. Il a donc un dividende démographique extraordinaire. C'est celui qui a la plus grosse croissance au monde. Il a fait l'année dernière une croissance légèrement supérieure à celle de l'Asie du Sud-Est. Et donc, il faut le regarder totalement différemment. Voilà. Il dit l'Afrique, il dit lui, il est devenu panafricaniste. Macron, de un panafricaniste ne peut pas financer le terrorisme international. Or, on sait que tu finances le terrorisme international à travers la FAGE et beaucoup d'autres entreprises françaises. Beaucoup d'ONG françaises, on sait que tu finances le terrorisme international. Deuxièmement, un panafricaniste, il ne peut pas envoyer des hommes dans un pays africain pour aller prêter main forte aux terroristes pour attaquer ce pays. Non, d'ailleurs même, je ne dirais pas aller planifier des attaques terroristes contre un pays africain. Un panafricaniste ne peut pas faire ça. Donc tu n'es pas un panafricaniste, tu es un France-africain. Et c'est là-bas tu es dans la lignée de Jacques Foccart. La politique de Gaulle-Foccart. C'est dans ça que tu es. Tu penses que nous les Africains, on est toujours, c'est-à-dire que des sous-hommes que vous devrez toujours asservir, que vous devrez toujours contrôler, que vous devrez toujours diriger. Mais réveille-toi, petit Macron. C'est fini ça, tu ne peux plus contrôler des gens ici. Il y a des amis qui Amim qui boudach, qui clichi ici dans l'AES ici. Tu ne peux rien créer. Et tu dis que l'Afrique est jeune. Ah Macron, tu vois, tu es en train d'exhiber là ton inculture. Tu es en train d'exhiber là ton ignorance de l'histoire. Quand on dit partout, même les enfants de CM2 savent ça ici en Afrique. Quand on dit que, pourquoi dit-on que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Parce que l'Afrique a été le premier continent habité par l'homme. Et ça, c'est à partir d'analyses scientifiques, de recherches scientifiques. C'est à partir de recherches scientifiques. Les gens ont fait des recherches sur les os qui ont été retrouvés en Afrique ici. Et puis ils ont conclu que des hommes ont habité en Afrique, côté de l'Éthiopie, du Kenya, du Tchad, etc. Les gens ont habité là-bas 300 000 ans. 300 000 ans avant de se déployer dans le reste du monde. Avant de migrer en Europe, en Asie, tout ça. J'aimerais mettre une vidéo chez Canapé d'Afrique. On va illustrer ce qu'on est en train de dire pour éduquer le petit Macron. Il faut qu'il comprenne les choses. On va écouter cette vidéo chez Canapé d'Afrique. On suit cette vidéo. Une image avant de se quitter. Regardez le visage d'un des ancêtres des Britanniques, surnommé Sheddarman, du nom des gorges où son squelette a été retrouvé en 1903 au sud-ouest de l'Angleterre. Cet homme a vécu il y a 10 000 ans. Il est noir et a les yeux bleus, comme l'a révélé l'analyse de son ADN. Il faisait partie d'une population de chasseurs-cueilleurs qui a migré de l'Afrique vers l'Europe du Nord en passant par le Moyen-Orient. Selon les scientifiques, cette découverte montre que les gènes de la peau claire sont devenus courants chez les populations européennes bien plus tard qu'on ne le pensait à l'origine. Voilà. Ça, c'est l'ancêtre des Britanniques, ça. L'ancêtre des Britanniques. Il est noir, aux yeux bleus. Donc, c'est parce que nous, nos ancêtres là,
nous les ancêtres, nos ancêtres noirs, ils n'étaient pas des Woubi. C'est parce qu'ils n'étaient pas des Woubi que toi, Macron, tu existes. C'est parce que eux, là, ils n'ont pas marié les vieils hommes qui se transforment en femmes que toi, Macron, tu vis. Si c'était des Woubi, là, tu n'allais pas vivre. Tu n'allais pas venir au monde, tu n'allais pas exister. Voilà. Toi, tu as 49 ans, tu n'as pas d'enfant et ça ne te dit rien. Tu t'arrêtes pour dire non, ça ne sert à rien que toi, tu ne trouves pas nécessaire de faire des enfants. Si nous, les Noirs, on n'avait pas fait des enfants là, pour peupler la terre, là, toi, tes ancêtres européens, là, ils n'auraient pas existé. C'est parce que nous, là, on a pensé à faire des enfants que toi, tu existes aujourd'hui. Petit ingrat. Tu avais été pour dire l'Afrique est le continent le plus jeune. Il y a moins un petit disjoncteur comme ça là. Quand il y a cli. Waouh, frère, c'est la réponse de Macron. Mais ce que je peux vous dire, c'est capable d'Afrique, c'est que Macron, le discours de Macron d'hier là, c'est un aveu d'échec de la France-Afrique sur le panafricanisme. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'ils ont tapé poteau. Il reconnaît que tout leur stratagème a tapé poteau. Amanya, ça veut dire que nous, là, la voie que nous avons empruntée, là, la voie que nous avons prise, là, qui mène à la prospérité dans l'AES ici, et puis pour toute l'Afrique, là, cette voie est la meilleure. Oui, cette voie est la meilleure. Donc, soyons fiers de nous. Et il faut qu'on s'en réjouisse. Il faut qu'on s'en réjouisse parce que nous sommes en train d'engranger des victoires. C'est ça qui est la vérité. Quand eux pleurent, nous on doit rire. Quand eux pleurent, nous on doit être contents. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le peuple africain, vive l'AES, vive l'AES, vive l'AES. Je vais vous présenter très prochainement pour que l'AES atteigne le golfe de Guinée. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. Merci.